Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, vers une nouvelle coopération entre l'Afrique et l'Europe. Au sommet Union africaine, Union européenne qui s'est achevé ce jeudi, les deux continents ont réaffirmé leur volonté de placer leur partenariat sous le sceau de l'équité. Au Togo, la contestation ne faiblit pas. Dans l'attente de l'ouverture d'un dialogue politique, l'opposition lance de nouvelles manifestations. 3 jours de protestation sont organisés. Et 60 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'élevage au Cameroun, une mesure destinée à soutenir cette filière qui fait souvent face à des difficultés de financement. Mais tout d'abord, 3800 migrants en situation de détresse ont été repérés dans un camp en Libye par des émissaires de la Commission de l'Union africaine. L'information a été donnée ce jeudi à la clôture du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Des dispositions sont en cours pour les rapatrier. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a dépêché 22 avions pour aider ces migrants à regagner leur pays. Une initiative saluée par l'Union africaine. Et justement, le sommet Union africaine-Union européenne s'achevait donc ce jeudi 30 novembre, un rendez-vous qui a permis aux deux continents de réviser les modalités de leur coopération. Et du côté africain, le message est clair, la coopération avec les Européens devra désormais être équitable et équilibrée. Un sujet de la rédaction. Le sommet Union africaine-Union européenne, un tournant pour la coopération entre les deux continents. Liés par l'histoire et la géographie, Africains et Européens ont entretenu jusqu'à présent des relations asymétriques. Un déséquilibre auquel l'Union africaine souhaite mettre fin. Les difficultés notées dans la finalisation des accords de partenariat économique reflètent d'ailleurs l'avènement d'un nouvel état d'esprit du côté africain. Il est temps, naturellement, avec nos amis européens, d'évaluer notre coopération. Les ACP, ça fait 42 ans. Nous sommes en discussion, ça va arriver à terme en 2020. Je pense que ce genre de relations a vécu. Et donc, il faut absolument évaluer ensemble et chacun, je l'espère, trouvera son compte. Donc, il n'y a pas de monopole et nous parlons franchement d'égal à égal, chacun défendant son intérêt et l'Afrique a le droit de s'industrialiser, a le droit de choisir le partenariat qui lui est le plus favorable. L'Afrique, de plus en plus courtisée, garde néanmoins des relations privilégiées avec l'Europe. L'UE est aujourd'hui son premier investisseur étranger et son principal partenaire commercial. Les échanges entre l'Europe et l'Afrique se sont élevés à 286 milliards d'euros en 2015. Une proximité qui s'explique également par des problématiques communes aux deux continents. On a également des défis communs, ne serait-ce qu'à cause de la proximité géographique. Nous avons des défis communs, le terrorisme, le banditisme, la criminalité transfrontalière, où nous devons travailler ensemble pour y faire face. Ce sont autant d'exemples sur lesquels, je crois, nous sommes en train de travailler pour renforcer notre coopération, mais avec une dimension de plus d'équité et de défense d'intérêts pour tout un chacun. L'échéance de l'accord de Cotonou, fixé en 2020, est une opportunité de revoir en profondeur le partenariat Europe-Afrique. Un partenariat qui doit désormais répondre à une logique d'équité. En République démocratique du Congo, l'opposition et plusieurs mouvements citoyens ont appelé ce jeudi 30 novembre à une journée d'action dite de colère, une mobilisation destinée à contester le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre 2016. Une nouvelle élection est prévue fin 2018. La marche était interdite par le pouvoir et a été rapidement dispersée. Et au Togo, l'opposition maintient la pression sur le pouvoir. 3 jours de manifestations sont organisés. Des milliers de personnes sont une nouvelle fois descendues dans les rues de la capitale, Lomé. L'opposition qui se dit prête à aller au dialogue promis par les autorités. Reportage de notre correspondante Aimé Fagofi. L'actualité politique ces dernières semaines au Togo a été marquée par des rencontres tendant à faciliter la tenue du dialogue politique pour une sortie de crise. Des rencontres qui se poursuivent aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition pour qui, point besoin de faiblir. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition s'est donné à nouveau rendez-vous dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays ces 29, 30 et 2 décembre. Pour l'opposition, la tenue effective du dialogue dont les préparatifs sont en cours reste subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment la libération de tous les détenus politiques. Il s'agira d'abord de démarrer les travaux par
le comité préparatoire des discussions. Nous sommes déjà prêts, mais nous ne pouvons pas démarrer sans la satisfaction de nos revendications. D'après ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, eh bien la balle est dans le camp du régime. Il doit poser un certain nombre d'actes pour ramener l'apaisement. Ces revendications posées par l'opposition connaissent ces derniers jours un début de satisfaction. Le gouvernement a décidé notamment la levée d'état de siège sur la ville de Sokodé, interdite de manifester depuis octobre 2017, et la libération de plusieurs manifestants et cadres de partis politiques de l'opposition. Pour la société civile, les acteurs du dialogue qui se préparent sont appelés à faire preuve de bon sens pour l'intérêt de la nation togolaise. Que ce dialogue soit guidé par un certain patriotisme, un certain bon sens qui amène les acteurs politiques à mettre au-dessus de leur entendement personnel, de leur calcul politicien, l'intérêt du pays et du peuple, de façon à ce que notre pays puisse sereinement continuer sa marche vers l'émergence. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition est dans les rues depuis plus de 3 mois pour réclamer notamment le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle qui institue le nombre de mandats présidentiels à 2 et le vote de la diaspora. Au Cameroun, 60 milliards de francs CFA sont alloués au développement du secteur de l'élevage. Le projet, qui s'étend sur 6 années, ambitionne de toucher 120 000 ménages et 20 000 acteurs et opérateurs de la filière. Les paysans camerounais, qui jusqu'ici peinent à développer leur activité par défaut de financement, voient en ce projet une véritable aubaine. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ce sexagénaire pratique l'élevage depuis une vingtaine d'années sous fonds propres. Aujourd'hui, il a réussi à se constituer un pâturage de près d'une centaine de bêtes, et ce malgré les nombreuses difficultés auxquelles il fait face au quotidien. La sécurisation de son pâturage et la nutrition de son bétail figurent parmi ses grosses charges. Il doit par exemple dépenser environ 2 millions de francs CFA par an pour alimenter ses bêtes. Si ce n'est que le pâturage, cela peut nous prendre jusqu'à 200 000 francs par mois. Mais là, nous sommes en train de regresser parce qu'on n'arrive même plus à tenir. Comme vous voyez, cette bête mange plus de 10 000 francs par jour. Si ce n'est que l'aliment issu du coton, on ne peut pas s'en sortir. C'est difficile et on n'a pas assez de moyens. Comme Mamoudou, tous ces éleveurs partagent les mêmes difficultés. De l'élevage porcine, en passant par la volaille et le bétail, le principal goulot d'étranglement demeure l'accès au financement. Avec cette enveloppe de 60 milliards de francs CFA mise à la disposition des éleveurs au travers du projet de développement de l'élevage, ces paysans formulent de nombreuses attentes. On attend du PRODEL l'élargissement de notre projet et les accompagnements, je peux dire, multiformes dans l'appui financier et puis à nous mettre en relation avec des sociétés ou des organisations qui peuvent nous produire des animaux de plus grande qualité. Le projet de développement de l'élevage que le gouvernement camerounais a lancé ce 29 novembre 2017 à Yaoundé ambitionne de toucher 120 000 ménages et 20 000 acteurs et opérateurs dans l'élevage. L'objectif est donc de développer une agriculture de seconde génération. De sport à présent, avec la 3e journée du championnat de première division au Togo, le Dynamique togolais a affronté l'AS OTR au stade de Kégué. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 1-0. Grâce à cette victoire, le Dynamique togolais se retrouve à la 3e place du championnat. Reportage de notre correspondant TBFA Kofi. C'est l'unique but de la partie qui a opposé ce mercredi 29 novembre le club du Dynamique togolais et la SOTR au stade de Kégué. Un match comptant pour la 3e journée du championnat de première division qui a débuté depuis le 18 novembre sur l'ensemble du territoire. Ce but est intervenu en seconde mi-temps de jeu grâce à l'international togolais Mani Sapol, sur qui le Dynamique togolais compte désormais pour faire des exploits cette saison. Mani, c'est un grand joueur. On a dit si vraiment Dito à chaque match on va gagner, ça dépendant de ce joueur. C'est un joueur à féliciter. C'est l'occasion de demander aux autres qui ont joué à l'extérieur, qui sont là au Togo, de faire comme Mani. Chapeau à lui. Et puis dimanche, on va tranquillement à Kotoko. On va essayer de travailler. Pourquoi pas avoir encore les 3 points à Kotoko. Les efforts de la SOTR pour revenir au score ont été sans succès. Avec cette défaite, le club des douanes et des impôts totalise ainsi 4 points et se hisse à la 9e place sur 16 équipes classées. Bien sûr qu'on a failli quelque part.
Ce n'est pas de notre faute, il est bien Ali Baba qui est rentré parce qu'il manquait les relances, les passes vers l'attaque. On a pensé que son expérience va apporter quelque chose. Félicitations à Djito, ils ont fait un bon football. Nous aussi, on n'a pas démérité, mais on a voulu prendre les 3 points. Mais hélas, on va les réserver pour le prochain match. Le Dynamique togolais, lui, enregistre 7 points et se retrouve à la 3e place après Semassi de Sokodé et Koraki de Tchamba. Le champion en titre de la saison 2016-2017 du championnat de première division, la Estogopor, est pour l'heure en 4e position dans le classement. Mais plusieurs matchs restent encore à jouer pour toutes ces équipes et rien n'est encore gagné pour l'heure. Ce grand rendez-vous des clubs nationaux de football s'achève en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.